Le directeur de la santé mentale du CIUS des Laurentides a donné une directive aux intervenants, soit de fermer la liste d'attente en santé mentale dans cette région. André, on ne s'occupe que des cas liés à la COVID-19 et des cas de très grande détresse. Oui, c'est ce que nous ont affirmé deux travailleurs sociaux de terrain, effectivement, à qui on a parlé. Des gens qui se disent très inquiets, qui disent que même ce qu'on leur demandait de faire, ça va à l'encontre de leur code de déontologie. On ne peut pas les identifier parce que, évidemment, par crainte de représailles, s'ils sont accusés d'avoir manqué de loyauté envers leur employeur, le 6 des Laurentides. Mais ce qu'on nous dit, c'est que donc le 6 avril, ils ont reçu une note écrite leur disant qu'il fallait rappeler tous les gens sur la liste d'attente et à moins qu'ils n'aient de problèmes de grande détresse, des idées suicidaires, par exemple, ou qu'il y ait des problèmes liés à la COVID, il fallait leur dire tout simplement qu'on ne pouvait pas s'occuper d'eux pour l'instant. Vous savez qu'avant, il y avait des rencontres. Donc, on accompagnait les gens, par exemple, qui vivaient des deuils, des pertes d'emploi, des gens qui ont des problèmes de santé mentale aussi. Donc, on avait 6 à 8 rencontres en personne. Ça avait été réduit à 1 à 3 rencontres compte tenu de la pandémie. Mais là, ça va plus loin encore. Je vous invite à écouter à ce sujet une représentante syndicale. Pour que les intervenants procèdent à la fermeture des listes d'attente dans les programmes santé mentale, dépendance et psychosociaux généraux si la clientèle ne répond pas à des critères très spécifiques. Ces critères-là, c'est d'être en attente, entre autres, pour un service directement en lien avec la COVID-19 ou si la personne représente des signes suicidaires ou qui, prime abord, semble représenter un risque pour sa santé ou pour la santé de quelqu'un d'autre. En même temps, on s'inquiète des conséquences d'une telle mesure. En fait, c'est ce que tout le monde dit. Vous savez, les experts le disent, la pandémie n'a pas amélioré la santé mentale de la plupart des gens. Il y avait une centaine de personnes au moins sur la liste d'attente, une attente de 3 à 6 mois pour voir quelqu'un. Là, on leur demande simplement de rappeler après la pandémie. Encore, Mme Meyer. Il y a quand même beaucoup de nos intervenants qui nous mentionnent déjà que le nombre de cas à gérer dans le cadre des psychosociaux généraux en dépendance et en santé mentale vont augmenter en flèche à la fin de la pandémie. Puis assurément que le nombre de suicides pourrait être catastrophique. Là. Dans le contexte où on est, on n'a pas besoin de boule de cristal pour prévoir quelque chose comme ça. Là. Pierre, le 6 des Laurentides doit me revenir à ce sujet là, dans les prochaines minutes, j'espère dans les prochaines heures. Sinon, du côté du ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a déjà des fiches qui expliquent qu'il faut continuer d'offrir des services aux gens qui ont des besoins en santé mentale.